L'OPCO2I a comme mission de la promotion et de l'attractivité des métiers. Et nos 29 branches ont décidé de se doter d'une marque ombrelle qui s'appelle Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Cette marque, elle s'adresse à un large public. Ça peut être des scolaires, ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés en reconversion, ça peut être des demandeurs d'emploi, prescripteurs, parents d'élèves. L'idée, c'est à la fois de faire découvrir la diversité de nos métiers, d'accord, et d'inciter le public à venir dans ces métiers de l'industrie. C'est pour nous l'occasion justement de revenir de faire découvrir les métiers, mais dans sa réalité, et de jouer la transparence avec le public. On est dans un secteur d'activité qui a, depuis 5 ans, a vu son image s'améliorer, puisqu'on est passé quand même, il y a 5 ans de ça, où il y avait 47% de gens qui avaient un avis favorable sur l'industrie. Aujourd'hui, on est à 64%. Aujourd'hui, il reste quand même des freins. Alors on va vous parler des conditions de travail, on va vous parler des problèmes de transition écologique, on va vous parler de salaire, on va vous parler de mixité, sauf qu'aujourd'hui, l'industrie, elle innove, elle accélère son développement, et le meilleur moyen de lever ces freins, c'est d'ouvrir la réalité de nos entreprises, d'ouvrir les ateliers de nos entreprises, de leur faire découvrir à un large public les métiers de l'industrie. L'OPCO2I a publié les résultats d'une étude qui montre que dans le secteur de l'industrie, les salaires sont supérieurs en moyenne de 10% par rapport aux autres secteurs d'activité. Les enjeux territoriaux sont très forts parce que nous avons réalisé un panorama emploi, compétences et formation qui montre que dans les 5 ans qui viennent, donc entre 2025 et 2030, il y a 37 000 recrutements dans les Hauts-de-France. Donc c'est 37 000 recrutements par an, essentiellement dans les métiers de production et de la maintenance.